Une douzaine de jeunes l'ont déclaré haut et fort mardi soir sur la scène du théâtre de Grenoble. Ils pensent qu'un autre monde est possible, une soirée labellisée Biennale des villes en transition. Plus haut, plus fort, c'est l'une des plus hautes stations des Alpes qui accueille toute la semaine le gros son du Tomorrowland Festival. À l'Alpe d'Huez, ce sont aussi les enfants du pays qui font danser les 25 000 fêtards. Et puis, le Hockey Club de Grenoble fait son retour dans la ville capitale. Après des années de pratique à Pont-de-Clé, le club de National 2 va désormais pouvoir jouer sur le gazon synthétique de Bachelard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 14 mars 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le site ST Microélectronics à Crolles recevra vendredi la visite de Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie et des Finances a choisi le site isérois de l'entreprise franco-italienne de composants électroniques pour lancer officiellement le plan Nano 2022, un plan de 5 milliards d'euros de l'État, l'Europe, les collectivités et les industries pour permettre de générer de nouvelles générations de composants pour le marché de l'automobile, la 5G ou les objets connectés. Bruno Le Maire signera également le contrat stratégique de filière de l'industrie électronique, un secteur qui emploie 100 000 personnes en France. Grenoble veut devenir la prochaine capitale verte de l'Europe et peaufine son CV en organisant jusqu'au 16 mars la Biennale des villes en transition. Parmi les nombreux événements organisés pour découvrir les atouts du territoire, une soirée éloquence. C'était mardi soir au théâtre de Grenoble. Sur scène, 13 jeunes venus parler de demain. Audrey Bourguignon. L'atmosphère est lourde de stress pour Baptiste, Colline, Emma ou encore Aubin. Ils font partie des 12 lauréats retenus pour s'exprimer face au public du théâtre de Grenoble, une soirée éloquence pour déclamer leur vision de la ville de demain, l'aboutissement d'un travail collectif de 2 mois et demi. Baptiste veut être acteur et malgré les difficultés, il se présente pour la première fois sur scène. Moi j'ai un rêve, je veux être acteur. Étant donné que je viens d'un quartier, c'est pas si facile pour moi. Personne ne me soutient, personne n'est d'accord avec moi. Alors je suis pas le seul qui a ce rêve, je suis pas le seul qui a un rêve. Donc si c'est possible que dans la ville de demain, tout le monde puisse accéder à leurs rêves sans que personne ne les rabaisse, c'est ce que je voudrais. La salle est pleine, le moment est venu pour les jeunes de se faire entendre. Leur expérience personnelle et leurs désirs sont au cœur de leur discours. C'est dommage qu'elle soit aussi ronde, elle a un si joli visage. Jugement numéro 3, je suis ronde, merci, je le sais. Si Emma parle de son corps, Baptiste se confie sur l'image de voyou qui lui colle à la peau. Je suis pas un voyou, moi je veux être acteur. Je suis en train de réaliser un film sur Grenoble. Je pose des CV en parallèle, chercher un boulot. C'est pas la routine d'un acteur, ça, on comprend pas. Il y a une logique, il faut comprendre. Une expérience qui aura permis aux jeunes de se construire personnellement et dans leur rapport aux autres. J'ai appris à mieux m'exprimer, à écouter les autres. Et franchement, ça fait du bien en fait de juste se sentir écouté et par des personnes que je connaissais pas avant. Et maintenant, tout le monde l'a dit, on est un peu comme une famille, on se serre les coudes. Du coup, moi, je trouve ça sympa. Ils étaient 60 jeunes de 3 territoires différents à réfléchir sur le sujet de la ville de demain. L'association Eloquentia a organisé des masterclass dans ce but pendant 2 mois et demi. Et le programme pour la suite de la Biennale, c'est sur villentransition.grenoble.fr. Poussé par la jeune suédoise Greta Thunberg, proposée pour le prix Nobel de la paix, des jeunes étudiants lycéens feront grève pour le climat vendredi après-midi à Grenoble et un peu partout en France. Rendez-vous est pris à 13h au Jardin de Ville, à la veille d'une nouvelle marche pour le climat, samedi à partir de 13h30. Prudence en montagne. Météo France a lancé une alerte orange avalanche niveau 4 sur 5 en Isère à partir de jeudi soir et toute la journée et soirée de vendredi. Des précipitations neigeuses devraient venir s'ajouter à la couche déjà formée mercredi. Le vent pourrait créer des accumulations et des plaques susceptibles de partir spontanément. Météo France prévient que des avalanches et coulées pourraient venir toucher des secteurs routiers et infrastructures habituellement exposés, y compris à des altitudes moyennes. Une alerte qui touche également la Savoie et la Haute-Savoie. C'est une autre sorte de poudre blanche sur laquelle les gendarmes ont mis la main jeudi à l'Alpe d'Huez. 193 grammes de cocaïne, 700 comprimés d'ecstasy, 14 ampoules de GHB, également appelées drogue du viol, et de nombreux autres comprimés et sachets et comprimés de drogues diverses et variées ont été saisis par les gendarmes qui assurent la sécurité de Tomorrowland dans l'appartement et la voiture d'un Néerlandais de 26 ans. Le Hollandais volant sera présenté en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Grenoble.
Tout le monde n'a pas besoin d'avoir recours à ce genre de produit pour s'amuser dans les paradis artificiels de Tomorrowland. À côté des stars planétaires de l'électro comme Martin Solveig ou Charlotte de Witt qui se produiront ce jeudi soir, les DJ Made in l'Alpe d'Huez font aussi le show. Guillaume Thébault de l'Alpe d'Huez TV les a rencontrés pour nous. C'est le rendez-vous incontournable des plus grands DJ de la planète. Pour cette première édition hivernale, Tomorrowland fait aussi la part belle aux pointures locales de la musique électro. 4 DJ de la station ont rejoint la programmation pour mixer sur les scènes du festival avec une certaine fierté. On travaille ici, donc c'est toujours cool de dire qu'on participe à l'événement. Ils ne sont pas juste venus avec leur DJ, leur tête d'affiche et l'Alpe ne profite pas du tout du festival. En fait, tout le monde a pu trouver sa place, quoi. Donc c'est quand même un petit honneur un grand honneur d'être là. C'est quelque part super excitant de jouer ici, en fait, parce que d'une, c'est la première édition du festival. Ça fait 10 ans que je suis DJ, c'est un peu comme une récompense. Ça devrait être sympa, il fait beau, les gens sont là, ils sont heureux, ils sont tous là pour la même chose, c'est pour la musique électro et c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde est là pour le même partage et ça c'est génial. Un public passionné venu du monde entier, mais avant tout un public de connaisseurs. C'est aussi l'une des particularités du festival. Pour Stéphane Dos Santos, qui a l'habitude de mixer ici, ça fait toute la différence. Ils sont pas en vacances, t'as pas la curiosité en fait de... Waouh, il y a de la musique. Non, ils savent qu'ils vont écouter de la musique. Et ça fait une grosse différence au niveau de la manière d'amener les gens et de la... comment dire, de la liberté musicale qui va derrière. Les gens sont là pour écouter du son, écouter des DJ. Les 25 000 festivaliers ont jusqu'à vendredi soir pour apprécier l'Alpe d'Huez et ses fiertés locales. Et tous les soirs, ce sont 150 cars ou navettes qui repartent dans la vallée après la fermeture des Seines. Enfin, un terrain aménagé pour les compétitions de hockey sur gazon à Grenoble. Après la destruction du terrain de Pont-de-Clé, le Hockey Club de Grenoble était inquiet. Finalement, c'est le terrain synthétique rugby-foot de Bachelard qui permettra d'accueillir les matchs, moyennant quelques aménagements. Un sport qui, comme son nom ne l'indique pas, ne se pratique pas toujours sur le gazon. Présentation avec Mathias Araez. Quand vient l'hiver, le hockey sur gazon se replie dans les gymnases. Ce sport anglo-saxon arrivé à Grenoble en 1985 n'a de similaire avec le hockey sur glace que le nom. Ici, pas de palet mais une balle et une crosse ou un stick utilisable que dans un sens. Je dirais qu'il faut faire un peu de don de sa personne des fois. Parce que c'est un sport où les contacts sont interdits, mais il y a quand même 2-3 bleus, 2-3 bobos. Tout le monde parle du hockey sur glace, oui, c'est violent, ils se tapent dessus. Et oui, mais nous, on n'a pas le droit, donc ça change clairement les phases de jeu. Même le rapport à l'adversaire, c'est un sport très, très fair-play. Ici, on n'a pas le droit de se taper dessus, on a tous des crosses, ça peut être dangereux. Donc il y a un grand fair-play automatiquement qui est de rigueur sur un terrain. Dans ce sport où les contacts sont bannis, l'évitement s'impose. Jouant à 11 contre 11 et sur des surfaces synthétiques, les hockeyeurs sur gazon ont des sensations qui se rapprochent plus de celles des footballeurs et des rugbymen. Alors je pense que c'est plus physique au niveau de l'endurance. Bon, c'est sûrement moins, on va dire, explosif que le hockey sur glace. Je ne sais pas s'il y a de la comparaison à avoir un sport co qui est plus explosif que le hockey sur glace avec le fait qu'il y ait des patins et tout. Mais en tout cas, ouais, bon, c'est des sprints. Je pense que c'est au même engagement physique qu'un foot ou rugby. C'est des grands espaces, des longues courses, des longues passes aussi. En France, le hockey sur gazon compte environ 20 000 licenciés. La fédération, qui a établi un plan ambition hockey à l'horizon 2024, peut s'appuyer sur son équipe de France, quart de finaliste du dernier mondial, comme porte-étendard. Et le premier match samedi à Bachelard en National 2 féminine, ce sera entre l'Entente Grenoble-Lyon contre Salon de Provence. Mais vendredi, il sera question de hockey sur glace. Et là, avec le coup d'envoi des demi-finales de la Ligue Magnus, les Brûleurs de Loups de Grenoble recevront les Gothiques d'Amiens qui se sont difficilement qualifiés aux dépens de Bordeaux. Coup d'envoi de cette première rencontre à 20h à Pôle-Sud. Et puis sur la pelouse du Stade des Alpes, c'est le GF38 qui recevra Nancy, toujours vendredi soir à 20h pour le compte de la 29e journée de Ligue 2. À l'aller, Grenoble s'était imposé 2-1. Le foot, mes côtés filles, au cœur du nouveau numéro de Voyons voir, le magazine des 4 chaînes locales de la région, à découvrir ce jeudi à 20h45 et 23h45. En juillet prochain, la Coupe du Monde féminine de foot fera étape pour quelques matchs à Grenoble et au Parc OL de Lyon-Dessines pour les demi-finales et la finale. L'occasion pour Sandrine Audrin et son équipe de faire le point sur les joueuses régionales qui défendront les couleurs de la France.
À 20h15 et 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, Thibault Leduc va parler de musique du monde avec le festival Détour de Babel, de fin du monde avec un point d'interrogation quand même, et enfin de Snow Scoot avec un champion du monde de la spécialité. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.